Fatima, bonjour au personnel de l'APS. C'est une suite logique, mais j'avoue que ce n'était pas un projet à court terme. Ce qui l'a rendu prématuré, c'est les circonstances. C'est la situation du basket actuellement qui m'a imposé de réagir tout de suite pour poser ma candidature. Bon, je pense que pour développer le basketball sénégalais, il faut passer par des réformes. Il faut passer par des réformes déjà au niveau des textes, surtout les règlements généraux qu'il faut rapidement, vu les circonstances, avec la balle et aussi le format que vont prendre les compétitions africaines féminines. Bien entendu aussi avec les fenêtres qualificatives, il nous faut rapidement migrer vers le professionnalisme ou le semi-professionnalisme pour pouvoir non seulement retenir nos talents afin d'avoir des équipes nationales locales très efficaces. Au-delà de ça aussi, il y a une réforme profonde qu'on doit faire au niveau de la formation de la petite catégorie. Les matchs ne sont pas suffisants, les jeunes ne jouent pas, les formateurs sont vraiment sont très dégourdis, ils font du bon travail, mais ils ne peuvent pas évaluer leur travail parce que les jeunes ne jouent pas. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, la petite catégorie n'a pas encore commencé dans aucune région. Donc voilà, le championnat de masse aussi, la deuxième division n'a pas encore commencé. Tout ceci, je pense qu'il faudra y apporter des correctifs à l'avenir. Donc tout ça, tous ces problèmes ont constitué quand même une certaine motivation pour que d'une manière prématurée, je puisse postuler à la présidence de la fédération. Bon, je suis déjà allé au sud parce que moi, je voulais partir d'une étude normative. En fait, pourquoi j'ai choisi le sud? Parce que c'est une zone très pluvieuse, la Casamance. Je voulais voir l'état des infrastructures, comment elles résistent à la pluie. Donc, j'ai pu voir à travers même cette visite, parce que j'ai fait toutes les trois régions, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. J'ai vu les terrains de basket, j'ai identifié les besoins. Sur cette base, j'ai eu à élaborer un programme pour lequel un volet infrastructure il y a une place de choix. Donc, on va continuer notre tournée parce qu'on a déjà élaboré notre programme, parce qu'on ne veut pas être dans la politique politicienne. On veut vraiment aller vers les clubs, leur présenter un programme pour le renouveau du basket. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le basket, parce que Gorgui, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. On a été ensemble à la Coupe du Monde 2014, à l'Afrobasket 2015. Parfois même, on joue ensemble à Marius Ndiaye quand il est en vacances. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et potentiellement, c'est un bon futur président de fédération. De toute façon, bon, je ne sais pas si les textes vont lui permettre, en tant que joueur, d'être membre du comité directeur, parce que là, on peut y voir un conflit d'intérêts. Mais on va peut-être baliser le terrain pour lui, faire du bon travail, organiser bien la fédération pour qu'au futur, qu'il prenne les rênes de la fédération. Je vois, c'est un patriote, il l'a montré, il fait beaucoup d'actions sociales. Il faut qu'on y arrive parce que ce qui nous lie est plus important que ce qui nous divise. Souvent, ce sont des intérêts égoïstes qui nous divisent. Donc, je pense que le plus important, c'est le basket. Mais quand même, je pense qu'avant toute réconciliation, il faut quand même la vérité. Que les gens se parlent, se disent la vérité pour qu'on puisse partir sur de nouvelles bases. Il faut que les gens doivent taire les intérêts égoïstes. Souvent, ils cherchent des positions, ils cherchent des privilèges, voilà, au détriment de l'intérêt général. Donc, tout ceci constitue quand même des goulots d'étranglement au niveau du basket, des obstacles pour quand même réunification de la famille du basket. Le message que je lance à l'endroit de la famille du basket est que on est dans une compétition électorale. Moi-même, je ne sais pas si je serai candidat. Mon potentiel adversaire, le président sortant, il ne sait pas s'il sera candidat parce qu'on a déposé nos candidatures.
pense qu'il ne faut pas installer une passion inutile. C'est une compétition électorale. À la fin, il n'y a qu'un seul qui sera président de la fédération. Je pense qu'il ne faut pas que les relations se détériorent ou que les gens s'adonnent à des invectives. C'est pas ce qui est important. L'important, c'est qu'on puisse permettre aux acteurs du basket d'assister à un débat programmatique, de juger les candidats selon le programme. Après, chacun est libre de choisir le programme qu'il veut.